Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto embellissement, voilà, pour Happy Mail qui peut être franchement vraiment sympa, surtout hyper rapide à faire avec très peu de matériel, donc ça on aime, c'est plutôt cool. Donc on va faire ensemble cette petite poignée de ballons. Voilà, très simplement, vous allez voir, c'est super mignon je trouve, et c'est super sympa et surtout très rapide à faire, et je pense que dans une petite pochette pour offrir à une copine, voilà, ça peut être super sympa. J'ai utilisé ces papiers là, vous voyez, c'est le Colorful Basic, voilà, de chez Action, ou c'était le bloc un peu multicolore, vous voyez, j'avais très envie de l'utiliser, ça fait un petit peu printemps, vous voyez, fait un petit peu du bien, hein. Donc pour réaliser ça, il vous faut très peu de choses, il vous faut une perfo, moi c'est une perfo ronde, je n'ai que ça. Si vous avez une perfo qui fait des ovales, c'est peut-être encore mieux, hein, parce que ça fera plus la forme d'un ballon. Moi je n'avais qu'une ronde, ma foi, ça fait le job, bien évidemment. Une perfo ou un dies, hein. C'est comme vous voulez. Moi je trouve que la perfo c'est plus rapide, donc c'est un peu plus simple, on va dire. Il vous faudra de la ficelle ou de la laine, ce que vous avez envie, ou du coton. Moi j'ai pris ce fil de laine qui est un peu arc-en-ciel, voilà, c'est pour faire les fils qui maintiennent les ballons. Et vous voyez que moi j'ai mis un petit nœud, alors là c'est un dies dans du papier holographique de chez Action. Bien sûr vous pourrez mettre ce que vous voulez, faire un petit flot avec un autre dies si vous avez une perfo, une déco de votre choix. Moi je trouve que le petit nœud c'est plutôt sympa. On pourrait même le faire en tissu, hein, voilà, très simplement. Moi je vais me servir des chutes, vous voyez que j'ai là, j'en ai pas mal. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait des albums avec la couverture entièrement en shaker, en acétate, et j'avais utilisé ces collections là. Je vous remettrai ici en petit, c'est vraiment super sympa et super facile à faire. Donc je vais utiliser ça, voilà, mes petites chutes, ça c'est le meilleur moyen. Donc je vais sélectionner des petites couleurs. Donc vous voyez, je vais prendre du jaune, je vais prendre des chutes que j'ai mais un peu différentes. Donc je vais prendre le vert là, je vais prendre le bleu là, et je vais prendre celui-là. Et simplement il nous faut 7 ronds. Donc moi j'en perfore 2 identiques de même couleur sur à peu près chaque. Hop. Donc là j'en ai 2, 4, 6 et donc il m'en faut 7, donc j'en fais qu'un seul en orange. Je vous ai mis un petit fond blanc et je vous ai rapproché pour que ça soit un petit peu plus visible pour vous, parce que je sais que le petit fond donut c'est magnifique, mais des fois on peut ne pas très bien voir. Donc en fait tout simplement vous voyez qu'il y en a un qui est en bas et 2 autres ici. Donc en fait on choisit celui qu'on veut mettre tout en bas. Donc moi je vais prendre celui-là, peu m'importe. On va en mettre sur le sommet ici, enfin sur un côté en fait, hein, du rond. Vous voyez, j'en ai juste mis comme ceci. Et là donc vous avez 2 ronds qui viennent se chevaucher en haut. Donc admettons, je vais mettre eh ben, les 2 là. Donc je vais en mettre un comme ceci et l'autre à côté. Alors là j'ai pas de mesure à vous donner, hein, c'est vraiment au feeling, à vous de voir à peu près. Vous voyez bien comment je procède. Ensuite vous voyez que les autres viennent se mettre derrière, donc il va falloir retourner et mettre de la colle sur le haut derrière vos petits cercles. Hop, donc moi je le mets comme ça pour avoir une meilleure visu. Et là celui que j'ai un petit peu qui est différent, je vais justement venir le mettre ici pour couper un petit peu tout ça. Donc je le place un petit peu au-dessus de mon ballon de gauche. Ensuite je vais venir prendre celui qui est à l'opposé de la couleur. Donc vous voyez, je reprends celui-là et je vais venir le mettre là, mais il va falloir que je remette de la colle ici. Donc voilà, on se prend pas la tête, hein, on essaye de faire au mieux. Donc moi j'appuie légèrement, pas trop, pour essayer que la colle ne dépasse pas. Hop. Ensuite je viens reprendre celui-là qui va aller ici. Donc on met de la colle pour pas changer. Et je finis avec le vert tout en haut, comme ceci. Je crois que j'en ai pas sur celui-là. Voilà. Là je fais bien attention. Et j'ai ma petite envolée de ballons qui est faite. Et tada! C'est déjà presque fini. Ça, c'est plutôt pas mal. J'ai mis tout ça de côté, j'ai sorti ma ficelle et
il y a 7 ballons, donc il faut 7 morceaux de ficelle. Moi, je prends des morceaux de 10 cm. Après, c'est à vous de voir hein, quelle longueur vous voulez laisser. Vous pouvez en laisser moins, vous pouvez en laisser plus. Simplement, je vais venir faire un petit nœud autour avec un autre morceau de ficelle, voilà, pour les maintenir tous ensemble et que ça fasse comme si c'était voilà, serré dans une main. Donc, on fait un petit nœud. Voilà, mon nœud est fait, j'ai plus qu'à couper l'excédent. Hop, je viens recouper un petit peu ici. Hop, et en fait, c'est cette partie-là qui va venir se coller derrière. Là, je vais enlever pour le coup parce que on voit mieux. Et je vais venir prendre, pour ma part, de la colle à tissu. Donc, c'est la Textile Glue de chez Action. Je n'ai aucun souci, elle colle très très bien. J'ai même recollé des manteaux qui étaient troués de mes enfants. Ça marche nickel. Donc, je mets un petit peu de colle sur le bas. Vous voyez, hop, un petit peu. Et je viens coller ça ici. Donc, j'essaye de mettre le nœud qui soit vers moi. Voilà, pas qu'il se revoie sur l'autre côté. Et en fait, je viens mettre le nœud vraiment au plus bas pour que l'esprit de serrage, je sais pas comment le dire autrement, se voie un petit peu de l'autre côté. Vous voyez, là, on voit que c'est un petit peu serré. Je me suis dit que pour vous montrer, on n'allait pas le refaire avec un dies, ce serait un petit peu trop simple. Donc, on allait prendre un morceau de ruban. Donc, vous voyez, moi, c'est un de ces lots de ruban là. Je vais prendre le violet et je vais prendre un petit morceau. On va prendre 15 cm. Je pense que ça sera bien pour faire un nœud nous-mêmes. Donc pour faire le nœud, et j'ai mon morceau de 15 cm, en fait on va faire une boucle comme ceci, en mettant les deux morceaux à peu près à même hauteur, vous voyez. Donc là j'ai l'autre qui est là, ils sont à même hauteur, donc je les maintiens en les pinçant, hein, comme ça, avec, pour ma part, le pouce et l'index, et en fait je vais venir repousser la boucle ici, pour la maintenir avec mes autres doigts. Hop, comme ceci. Ici, le ruban est tout fin, donc ça se met tout seul. Si vous le faites avec un ruban plus épais, il va falloir le plisser et appuyer comme ceci. Une fois qu'on a maintenu ceci comme cela, on va prendre notre petit fil et on va faire, hop, on va le mettre devant et on va tourner autour sur le centre en veillant à ce que nos boucles se mettent correctement. Et on va l'entourer comme ceci. Une fois qu'on est venu faire nos tours, vous voyez, je suis venue sur l'arrière et je suis venue faire un nœud. Bien sûr, je le serre correctement et j'en refais un deuxième. Hop, je le mets comme ceci. Et là, on a un petit nœud qui est fait. Vous voyez, très simplement. Après, il ne nous reste plus qu'à couper l'excédent, bien évidemment. Donc voilà, j'ai mon envolé de ballon. J'ai mon petit nœud qui va aller juste ici, bien en haut. Donc je vais le coller, moi j'ai mis mon pistolet à colle chaude en route et je vais venir le coller ici, et j'ai pris ces strass là qui sont de chez Action, hein. Je vais prendre le plus gros là parce que j'ai vraiment envie de bien cacher cette ficelle. Donc je le place comme ceci. Bien sûr, si on a peur que ça s'en aille, eh ben, on met de la colle chaude, hein. Ça au moins on est sûr que ça bouge pas. Donc voilà ce que ça donne une fois collé, et franchement voilà, on a une version avec dies et une version sans dies. Franchement, ça fait tout son petit effet et c'est vraiment super simple. Je vous montre à quoi ça ressemble quand je vais le mettre en pochette tout de suite. Alors finalement, j'ai décidé de vous prendre en cours de route et de vous montrer un petit peu comment je les emballe, etc. Donc vous voyez, j'ai pris un fond un peu plutôt neutre. C'est la coloris Pudding de chez Florence. Je les achète en 30-30. Ils sont aussi disponibles en format A4. Donc j'ai pris un morceau de 12,5. Là, je l'ai coupé à 6 inches, pardon, qui fait 15,2. C'est simplement pour économiser, hein, et pour pouvoir faire 2 morceaux. Donc, il m'aurait fallu peut-être un peu plus long, hein, pour que mes morceaux tombent bien bas. Mais c'est pas grave, je le mets un peu plus en bas parce qu'en fait, il faut penser que moi, je me sers de pochettes à cartes qu'on trouve au rayon loisirs créatifs chez Action. Donc ils font à peu près 13 cm sur à peu près 16, il me semble. Ouais, c'est ça, 16,5. Donc en fait, on va les emballer, mais tout en haut, on va mettre une petite bande. On va faire ce qu'on appelle un topper bag. Donc il faut laisser un petit peu de marge en haut pour
la place pour notre topper bag, mais je vais pas en laisser des masses. Donc, ce que j'ai fait, c'est que au dos, j'ai mis de la petite mousse 3D. Moi, je me sers d'eux comme ça. C'est une abonnée qui me les avait envoyés. Si tu passes par ici, je te remercie parce que ça me sert énormément. Vous pouvez peut-être le voir sur le côté, j'ai sorti des shakers parce que en général, j'adore mettre des shakers à l'intérieur des sequins à l'intérieur de mes pochettes d'embellissement. Je trouve ça trop fun déjà. Ça fait un esprit shaker, moi je trouve ça hyper rigolo. Et puis la personne qui le reçoit peut récupérer les sequins, quoi. Hein, elle les récupère, elle les met dans une petite bouteille, et puis voilà, vous voyez. Donc là, c'était des lots comme ça, hein, de chez Action. Donc là, je vais prendre celui-là. Je vais prendre le vert aussi. Celui-là. Et je vais mettre, ça c'était un petit cadeau que j'avais eu, j'avais commandé des sequins sur AliExpress. Donc une fois qu'on a collé nos petits embellissements, c'est important de les mettre sur de la mousse 3D qui soit facile à enlever pour que l'autre puisse le réutiliser. Donc on prend notre petite housse, n'importe quoi, pochette, et on garde bien l'ouverture vers le bas. Vu qu'on va faire une déco sur le dessus, il faut que la personne puisse enlever les embellissements sans déglinguer la déco. C'est mieux. Sinon, on a fait ça pour rien, elle va pas pouvoir s'en servir. Donc, ça serait un petit peu dommage. Donc, je l'ouvre comme ceci et je vais le retourner pour que quand je l'insère, mon collant soit au dos. Voilà, histoire que ça fasse juste un petit peu plus propre. Et donc, je rentre ça à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est rentré et le bas est ici. Donc, j'ai encore de la marge pour pouvoir le redescendre un petit peu. Je vais pas trop le descendre parce que comme j'ai les petits fanions. Mais vous voyez, ça me laisse de la marge au-dessus. Désolée pour le reflet, pour le topper bag. Avant de fermer, je vais mettre mes petits sequins. Donc, je vais les mettre comme ceci. Et ceux-là, j'aime bien les utiliser là parce que je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est des paillettes octogonales qui sont assez plates. Et quand on les met dans les shakers, c'est statique. Ça colle, donc bon, c'est pas top non plus. Donc c'est pour ça que je les mets là-dedans. Et puis ma foi, la personne aura des beaux petits mélanges qui peuvent être plutôt sympas. Donc voilà, j'ai mis tous mes shakers qui sont ici. Je vais refermer. Et on fait attention que ça retombe sur le devant. Et ma foi, on a une petite pochette trop rigolote. Et vous avez vu, les petits sequins qui sont transparents, c'est plutôt cool parce que ça reflète bien la lumière. Ça vient se poser à l'intérieur ici et ça reflète la lumière extérieure. Elle est un peu holographique. Ça, c'est plutôt rigolo. Alors bien sûr, ils vont aller devant, derrière. Ils vont un petit peu se trimballer dans toute votre pochette. Mais franchement, ça fait plutôt fun. On va passer au topper bag. On va faire simple. Pour le topper bag, en fait, vous allez regarder là... la hauteur qui vous reste ici, donc franchement vous allez pouvoir l'adapter, mais c'est vraiment tout simplissime. Là on va faire le plus simple possible. Donc admettons, vous voyez que de la fin de mon plastique jusqu'à à peu près là j'ai 3 cm, mais je vais le mettre un petit peu au-dessus, donc 2 cm et demi ici, et il va nous falloir la même taille de l'autre côté. Donc on va prendre un morceau de 5 cm de largeur en longueur 13 cm. Donc un morceau de 5 sur 13. Voilà, j'obtiens ceci. Hein, je l'ai plié en deux à 2 cm et demi. Et maintenant, on peut prendre une petite perfo. Je la cherche. Ma petite perfo fétiche, hein, avec les petits coins comme ça. Moi, je prends toujours. Hein, on ne se fait pas. Je prends celle que je préfère qui fait les coins comme ceci. Et voilà. On veut rendre quelque chose de correct, de joli, et tout en faisant très simple. Vous voyez, ça donne ceci. Franchement, il n'y a pas besoin de grand chose. Je trouve que ça fait tout son petit effet. Donc moi, je mets du double face. Alors, je me casse pas la tête à en mettre partout. Hein, parce que ça serait gâcher du double face. Et en général, là, je prends celui-là parce qu'il me tombe sous la main. Mais je mets celui de chez Action. Celui qui colle pas dans le temps. Comme ça, au moins... on l'utilise juste pour les Happy Mail et pour les emballages et ça va très bien. Donc on a le double face, il nous reste plus qu'à mettre cette ligne là contre la ligne de pli ici et de bien le mettre hop, de part et d'autre. Et tada!
Le topper bag est fait, la petite pochette d'embellissement est faite. Et franchement, c'est plutôt sympa. Alors, le double face, je l'ai mis là. Bon, j'aurais peut-être dû le mettre au bord. Hein. Faites pas un peu comme moi. Moi, j'ai fait ça un petit peu vite. Mais là, je pense que je ne vais pas rajouter de sentiment, rien du tout. Je vais juste mettre des demi-perles. Est-ce que j'ai des petites? Je vais mettre des strass ici au coin. Hop et hop. Voilà, comme ceci. Vous voyez, à la jointure ici. Et ma foi, je trouve que ça rend pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, je pense que ça peut faire super sympa. C'est un petit peu un thème fête foraine comme ça. Je sais pas vous, mais moi, tous ces sequins et ces couleurs, ça me fait du bien. J'espère que ce petit embellissement, ce petit tuto vous aura plu et puis que ça pourra vous aider pour vos Happy Mail ou vos embellissements d'albums. Je vous fais des bisous pailletés et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.